السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بمتتبعينا الكرام. إذا هذا الفيديو جاء بناء على طلب ديال مجموعة من الإخوة المتتبعين اللي طلبوا مني أنني نقوم بتصحيح بعض النماذج ديال الامتحان الوطني لمادة الرياضيات، خصوصا الناس ديال شعبة العلوم الاقتصادية. إذا نزولا عن الطلب ديالكم غادي نقوم اليوم إن شاء الله بتصحيح الامتحان الوطني دورة 2020 سيسيون راتراباج الخاص بشعبة العلوم الاقتصادية بالمسلكي ديالها، يعني مسلك علوم اقتصادية وأيضا مسلك علوم التدبير المحاسباتي. Alors, on va commencer par l'exercice 1 concernant les suites numériques. Alors, l'exercice numéro 1 كان على 6 points. Donc, عندنا soit UN la suite numérique définie par UN plus 1 est égal 4 UN moins 9 sur UN moins 2. Et on a U0 est égal à 5, bien sûr, quel que soit N appartient à N. Alors, la question numéro 1, c'est calculer U1 et U2. Calculer U1 et E2. Alors, on va commencer par U1. Donc, question numéro 1. Donc, pour calculer U1, donc on a U1 est égal. Donc, ici, on a remplacé N par 0 pour avoir 1. Donc, la même chose, on va remplacer ici N par 0. Donc, ça fait 4 U0 moins 9 sur U0 moins 2. Et on va remplacer U0 par sa valeur. Donc, on a U0 est égal à 5. Donc, 4 fois 5 moins 9 sur U0, ça fait 5 moins 2. Alors, est égal 4 fois 5, ça fait 20. 20 moins 9, ça fait 11 sur 3. Donc, pour U1 est égal 11 sur 3. Alors, on va faire la même chose pour U2. Donc, on a U2. Donc, U2. Ici, on a remplacé N par 1, car 1 plus 1, ça fait 2. Donc, la même chose, on va remplacer N par 1. Donc, ça fait 4 U1 moins 9 sur U1 moins 2. Et on va remplacer U1 par sa valeur, donc est égal à 11 sur 3. Donc, ça fait 4 fois 11 sur 3 moins 9 sur U1 est égal à 11 sur 3 moins 2. Alors, ici, on a 4 fois 11 sur 3, donc ça fait 44, donc numérateur fois numérateur, donc ça fait 44 sur 3, moins 9 sur 11 sur 3, sur 11 sur 3, moins 2. Alors, on va continuer le calcul. Donc, pour calculer 44 sur 3 moins 9, on va rendre au même dénominateur. Donc, le dénominateur commun, ça fait 3. Donc, 44 sur 3. Moins 3 fois 9, ça fait 27 sur 3. Le tout divisé par 11 sur 3. Moins 2 fois 3, ça fait 6 sur 3. Donc, 44 moins 27, ça fait 17 sur 3. Donc, 17 sur 3. Ici, 11 moins 6, ça fait 5 sur 3. Alors, on va simplifier par 3. Donc, il nous reste 17 sur 5. Alors, maintenant, on va passer à la question numéro 2. Donc, montrer par récurrence que pour toute n de n, un est supérieur strictement à 3. Donc, pour la question numéro 2, donc montrer bien sûr par récurrence que un est supérieur à 3, quel que soit n, appartient à n. Alors, comme vous savez, le principe de récurrence passe par 3 étapes. Donc, la première étape, alors, on va vérifier que la proposition est juste pour n est égal à 0. Car ici, on a, quel que soit n, appartient à n. Donc, on a U0 d'après les données. Donc, U0 est égal à 5. Et 5, bien sûr, 5 est supérieur strictement à 3. Donc, la proposition est vraie pour n égale à 0. C'est-à-dire que U0 est supérieur à 3. Alors, passons à la deuxième étape, c'est l'hypothèse de récurrence. Donc, on va supposer, donc supposons que un est supérieur à 3, quel que soit n appartient à n, et montrons que un plus 1 est aussi supérieur à 3, bien sûr, quel que soit n, appartient à n. Alors ici, on a deux méthodes à suivre. Soit on calcule un plus 1 supérieur à 3 en utilisant l'encadrement,
ou bien on calcule la différence entre un plus 1 moins 3. Donc, on a un plus 1 moins 3, ça fait un plus 1. Donc, c'est 4 moins 9 sur un moins 2 moins 3. Donc, on va rendre au même dénominateur. Donc, 3 facteurs de un moins 2 sur un moins 2. Donc, est égal à, ici on a un moins 2. Donc, 4 moins 9 moins 3 donc on va développer ici, donc moins 3 moins fois moins ça fait plus, et 3 fois 2 ça fait 6. Alors 4 moins 3 ça fait moins 9 plus 6 ça fait moins 3 sur moins 2. Alors on a déjà, d'après l'hypothèse de récurrence, que un est supérieur à 3. Donc puisque un est supérieur à 3, donc un moins 3 est supérieur à 0 et un moins 2 est supérieur à 1. Puisque un moins 2 est supérieur à 1, alors elle est supérieure aussi à 0. Donc, on va continuer ici. Donc, on a d'après l'hypothèse de récurrence, donc un supérieur à 3, donc équivalent que un moins 3 est supérieur à 0. La même chose que un moins 2 est supérieur à 3 moins 2, ça fait 1. Donc, équivalent que un moins 2 est supérieur aussi à 0, car il est supérieur à 1. Donc, puisque le numérateur est supérieur à 0, le dénominateur, la même chose, supérieur à 0, c'est-à-dire que ce rapport-là est supérieur à 0. Alors, puisque un moins 3 sur un moins 2 est supérieur à 0, alors un plus 1 moins 3 est supérieur à 0. Donc, implique que un plus 1 moins 3 est supérieur à 0. Alors, un plus 1 est supérieur à 3. Donc, on a montré que un plus 1 est supérieur à 3. Donc, il nous reste la troisième étape, c'est l'étape de conclusion. Alors, troisième étape, c'est une étape de conclusion. Donc, d'après le principe de récurrence, un est supérieur à 3, bien sûr, quel que soit n appartenant à n. Alors maintenant, on passe à la question de B. Donc montrer que pour toute n de n, un plus 1 moins un est égal à moins un moins 3 au carré sur un moins 2. Donc la question c'est, donc avec une autre couleur, donc la question de B, c'est de montrer que un plus 1 moins un est égal à moins un moins 3, le tout au carré sur un moins 2. Alors, ici, il suffit de calculer la différence un plus 1 moins un. Donc, on va commencer ici. Donc, on a un plus 1 moins un est égal. Donc, on va remplacer un plus 1 par sa valeur. Donc, c'est 4 moins 9 sur un moins 2 moins un. Alors, on va rendre au même dénominateur. Donc, est égal à 4 moins 9 sur un moins 2 moins, donc le dénominateur commun c'est un moins 2. Donc, un moins 2, c'est-à-dire on va multiplier un par un moins 2. Alors, on va continuer ici. Alors, un plus 1 moins un est égal. Donc, le dénominateur commun, c'est un moins 2. Donc, c'est un moins 2. Donc, le premier numérateur, c'est 4 un moins 9. Moins, ici, on a un fois un, ça fait un au carré. Donc, un au carré. Alors, le signe moins avec le signe moins, ça fait plus. Et 2 fois un, ça fait 2 un. Alors, on va continuer le calcul. Donc, on va commencer par moins un carré. Ici, on a 4 un plus 2 un, ça fait 6 un moins 9 sur un moins 2
Alors, on va factoriser par le signe moins. Donc, ici, si on factorise par le signe moins, donc il nous reste un carré moins 6 un plus 9 divisé par un moins 2. Ici, comme vous remarquez, il y a une identité remarquable numéro 2. Alors, rappel, donc si on a a carré moins 2ab plus b carré est égal à a moins b, le tout au carré. Alors, ici, moins, le signe moins, voilà le signe moins. Donc, un au carré moins 6 un plus 9. Ici, si on décompose 6 un, ça fait 2 fois un fois 3. Et 9, c'est 3 à la puissance 2. Donc, c'est une identité remarquable numéro 2. Donc, c'est un moins 3, le tout au carré sur un moins 2. Et voilà la question demandée. Très bien. Alors, maintenant, on passe à la question 2C. Alors, la question 2C, on déduit que UN est une suite décroissante. UN est une suite décroissante. Donc, rappel, donc si on a UN plus 1 moins UN est inférieur ou égal à 0, alors UN N appartient à N, est une suite décroissante. Donc, pour déduire que UN est une suite décroissante, on va discuter le signe de la différence UN plus 1 moins UN. Alors, les questions sont toujours liées. Alors, d'après la question précédente, maintenant c'est la question 2C, donc la question 2C. Alors, on a, d'après la question précédente, on a déjà montré que UN plus 1 moins UN, donc UN plus 1 moins UN est égal à UN moins 3, le tout au carré, divisé par UN moins 2. Alors, on va discuter le signe de UN moins 3, le tout au carré, sur UN moins 2. Alors, on a déjà montré par récurrence que, donc on a d'après la question numéro 2, que UN est supérieur à 3. Donc, équivalent que UN moins 3 est supérieur à 0. La même chose, si on calcule le carré de UN moins 3, ça fait toujours ça nous donne toujours un résultat positif. Et on a, puisque UN est supérieur à 3, donc UN moins 2 est supérieur à 1, la même chose est supérieure à 0. Donc le numérateur est positif, le dénominateur est positif. Alors le rapport des deux termes là, ce sont deux termes positifs. Donc avec le signe moins, cette différence là, il devient négatif. Alors moins UN moins 3, le tout au carré sur UN moins 2, il devient négatif avec le signe moins. Alors d'où UN plus 1 moins UN, ou bien équivalent que UN plus 1 moins UN est inférieur à 0. Et puisque la différence UN plus 1 moins UN est négatif, alors la suite UN est une suite décroissante. La suite UN, N appartient à N, est décroissante. Alors, maintenant on passe à la question suivante, c'est la question 3. Montrer que la suite UN est convergente. En fait, c'est déduire aussi que la suite UN est convergente. Alors, si une suite est convergente, si elle est décroissante et minorée, ou bien croissante et majorée. Alors, pour nous, la suite UN est une suite décroissante et on a UN supérieur à 3, donc elle est minorée par 3, donc la suite est convergente. Donc, c'est une conclusion. Alors, c'est la question 3. Donc, on a, d'après la question 2A, UN est supérieur à 3, quel que soit N, appartient à N. Donc, UN est minoré par 3. Et on a aussi UN, N appartient à N, est une suite décroissante,
alors UN, N appartient à N, est convergente. C'est ça la réponse de la question numéro 3. Alors, maintenant on passe à la question 4, c'est-à-dire la deuxième partie de l'exercice. Donc, on pose pour toute N appartient à N, Vn, donc question 4, quel que soit N appartient à N, Vn est égal à 1 sur Un moins 3. Alors, calculer V0, c'est-à-dire le premier terme de la suite Vn. Alors, on a V0 est égal à 1 sur, ici on a remplacé N par 0, donc la même chose, on va remplacer ce N là par 0, donc ça fait U0 moins 3. Alors, est égal à 1 sur U0, U0 est égal à 5 moins 3, donc ça fait 1 sur 5 moins 3, ça fait 2. Donc V0 est égal à 1 sur 2. Alors maintenant, la question 4b, c'est de calculer aussi la différence Vn plus 1 moins Vn. Alors la question 4, c'est calculer Vn plus 1 moins Vn et en déduire que la suite Vn est arithmétique de raison 1. Alors on va calculer d'abord la différence, donc 4b, Vn plus 1 moins Vn est égal. Alors on a déjà le terme de Vn, c'est 1 sur Un moins 3. Alors ici on a N plus 1. Donc ici on va ajouter un 1. La même chose, on va ajouter 1 ici. Donc ça fait 1 sur Un plus 1 moins 3 moins Vn est égal à 1 sur Un moins 3. Alors, est égal à 1 sur Un plus 1. Voilà Un plus 1. C'est 4Un moins 9 sur Un moins 2 moins 3 moins 1 sur Un moins 3. Donc, est égal à 1 sur, ici on va rendre au même dénominateur, c'est Un moins 2. Donc ça fait 4Un moins 9 moins 3 facteur de Un moins 2. Moins 1 sur Un moins 3. Donc 1A sur B sur C, ça fait A sur B fois 1 sur C. Donc elle devient Un moins 2 sur 4 Un moins 9. Ici on va développer, donc moins 3 fois Un, ça fait moins 3 Un. Moins fois moins, ça fait plus. Et 3 fois 2, ça fait 6. Donc moins 1 sur Un moins 3. Alors, on va continuer ici. Donc, est égal à Un moins 2. Donc, Un moins 2. Donc, 4Un moins 3Un, ça fait Un. Et moins 9 plus 6, ça fait moins 3. Moins 1 sur Un moins 3. Donc, moins 1 sur Un moins 3. Donc, comme vous remarquez, alors on a tombé dans le même dénominateur. Donc, il suffit de soustraire le numérateur. Donc, on garde le dénominateur commun, c'est Un moins 3. Et Un moins 2 moins 1. Ça fait, donc, Un moins 2 moins 1, ça fait moins 3 sur Un moins 3. Alors, comme vous remarquez, le dénominateur est égal au numérateur. Donc, la différence Vn plus 1 moins Vn est égale à 1. Donc, Vn plus 1 moins Vn, ça fait 1. Alors, maintenant, on va déduire que la suite Vn est une suite arithmétique de raison 1. Alors, rappel pour une suite arithmétique. Donc, une suite arithmétique s'écrit sous la forme Vn plus 1 est égal à Vn plus R. Ça, avec R, c'est la raison de la suite. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors, on a déjà calculé Vn plus 1 moins Vn. Maintenant, c'est la question, toujours, c'est la question 4b. Donc, on a Vn plus 1 moins Vn, ça fait 1. Alors, équivalent que Vn plus 1 est égal, on va déplacer moins Vn ici, donc ça fait Vn plus 1. Donc, comme vous remarquez que Vn plus 1 est égal à Vn plus 1, elle s'écrit sous la forme là. Donc, Vn, N appartient à N, est une suite
arithmétique de raison R est égal à 1. Très bien. Alors, il nous reste presque 3 questions. Donc, pour la question 4C, c'est montrer que Vn est égal à 1 sur 2 plus n, quel que soit n de n. Donc, c'est la question 4C. Donc, 4C, donc c'est de montrer que, Vn est égal à 1 sur 2 plus n, bien sûr, quel que soit n, appartient à n. Donc, on a aussi une autre forme de la suite arithmétique. Donc, la première expression, c'est celle-ci. Donc, on a aussi Vn en fonction du premier terme, donc est égal à V0 plus NR. Donc, première expression, deuxième expression. Alors, puisque la question demandée, c'est Vn en fonction de n, donc on va utiliser la deuxième expression. Donc, on va dire que on a déjà montré d'après la question précédente que Vn, n appartient à n, est une suite arithmétique. Alors L, c'est-à-dire la suite, elle s'écrit sous la forme. Alors, elle s'écrit sous la forme Vn est égal à V0 plus NR. Alors, on va remplacer V0. Donc, on a déjà calculé V0. Alors, on a trouvé que V0 est égal à 1 sur 2. Donc, on va remplacer V0 par 1 sur 2. Plus n fois la raison. Donc, la raison est égale à 1. Donc, ça fait 1 sur 2 plus n fois 1, ça fait n. Bien sûr, toujours, c'est quel que soit n appartient à n. Voilà la question 4C. Alors maintenant, on a une expression à vérifier. C'est la question 5A. Donc, question 5A. Alors, pour la question 5A, donc 5A, c'est vérifier que, quel que soit n appartient à n, que un est égal à 3Vn plus 1 sur Vn. Alors, vérifier que un est égal à 3Vn plus 1 sur Vn. Alors, pour vérifier que cette expression est juste, alors on va commencer par l'expression de Vn. Alors, on a déjà Vn, d'après la question 4, alors on a Vn est égal à 1 sur un moins 3. Alors, équivalent que, on va déplacer une un moins 3 ici, donc ça fait un moins 3 est égal à 1 sur Vn. Est égal à 1 sur Vn. Alors, équivalent que un est égal à 1 sur Vn, plus, c'est-à-dire on va déplacer moins 3 à l'autre côté, donc il devient plus 3. Alors, on va rendre au même dénominateur, donc le dénominateur commun c'est Vn, donc ça fait 1 plus Vn fois 3, ça fait 3Vn. Et voilà la réponse. Donc, quel que soit n appartenant à n. Alors, la question 5b, donc passons à la question 5b. Alors 5b, alors déduire que, donc question 5b, déduire que quel que soit n appartient à n, un est égal à 6n plus 5 sur 2n plus 1. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on a montré que un est égal à 1 plus 3Vn sur Vn. Donc, on a, d'après la question précédente, que un est égal à 1 plus 3Vn sur Vn. Alors, équivalent que un est égal. Alors, on va remplacer Vn par sa valeur. Donc, on a déjà montré dans la question 4C que Vn est égal à 1 sur 2 plus n. Donc, ça fait 1 sur 2 plus n sur Vn qui est égal à 1 sur 2 plus n.
Alors, on va continuer le calcul. Donc, UN est égal. Ici, on a 1 sur 2. On va rendre au même dénominateur. Donc, on va multiplier n par 2. Donc, 1 plus 2n sur 2. Voilà. La même chose au numérateur. Donc, on va d'abord développer. Donc, 3 facteurs de 1 plus 2 plus n, ça fait 3 fois 1 sur 2. Ça fait 3 sur 2 plus 3n. Alors, équivalent que UN est égal. Le dénominateur commun, c'est 2. Donc, 2. Ici, 2 fois 1, ça fait 2. Plus 3, plus 6n. Ici, 1 plus 2n sur 2. Alors, on va simplifier par ce 2. Voilà. Alors, il nous reste 3 plus 2, ça fait 5, plus 6n sur 1 plus 2n. Et voilà ce qui est demandé. Donc 6n plus 5 sur 2n plus 1. Très bien. Alors, il nous reste la dernière question, c'est la limite de un. Alors, la dernière question, c'est de calculer limite de un quand n, bien sûr, tend vers plus l'infini. Donc, ici, la question 5, c'est donc la limite quand n tend vers plus l'infini de un. Bien sûr, on va utiliser la dernière expression. Donc, quand n tend vers plus l'infini. Alors, on a déjà montré que un est égal à 5 plus 6n sur 1 plus 2n. Donc, 5 plus 6n sur 1 plus 12n. Alors, si on remplace n par plus l'infini, donc ça fait plus l'infini sur plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, on va factoriser par n. Donc, est égal à la limite de n facteur. On va factoriser par n, donc ça fait 5 sur n plus 6 sur, ici la même chose, on va factoriser par n. Donc, ça fait 1 sur n plus 2. On va simplifier par n. Alors, il nous reste la limite quand n tend vers plus l'infini de 5 sur n plus 6 sur 1 sur n plus 2. Maintenant, on va remplacer n par plus l'infini. Donc, 5 sur l'infini, ça fait 0. 0 plus 6, ça fait 6. 1 sur l'infini, ça fait 0 plus 2, ça fait 2. Donc, il nous reste 6 sur 2 est égal à 3. Donc, la limite de un quand n tend vers plus l'infini est égale à 3. Et on a arrivé à la dernière question. Bien sûr, de l'exercice numéro 1 concernant les suites numériques. Examen national, session rattrapage 2020, option économie. Alors, au revoir et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.